Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec une merveille qui se nomme De l'autre côté des contes. Un livre incroyable. Pour moi, c'est un énorme coup de cœur. Alors déjà, moi, il faut savoir, j'adore les contes. Je pense que vous vous en rendez compte maintenant. J'ai le côté très enfant en moi qui est bien encore là et qui, je pense, sera là toute ma vie. Je suis très connectée aux contes, à cet univers enfantin, Alice au Pays des Merveilles, Le Roi Lion. Enfin, vraiment, j'aime tous les contes, je crois. Ils ont tous leurs qualités. Que en tout cas je sais reconnaître et moi j'adore, voilà, j'adore regarder des films animés, des dessins animés, enfin franchement je kiffe. À chaque fois je suis touchée, enfin je pleure dans le Roi Lion, j'ai pleuré dans le film de la petite sirène, enfin bref, voilà. On parle de celui-ci aujourd'hui, donc déjà quand j'ai vu qu'il allait sortir je me suis dit waouh. Et quand Erol me l'a proposé, je sautais déjà au plafond, mais je ne pensais pas que ça serait un énorme coup de cœur comme celui-ci. Donc on vous dit, partez à la rencontre de vous-même en redécouvrant les héros emblématiques de notre enfance. Paru aux éditions Erol, donc c'est de Caroline Echenazi et illustré par Guillaume Gaspel. Alors dans la conclusion, on apprend que donc Guillaume est son beau-fils et je trouve cette relation juste incroyable et je trouve que ça rend l'œuvre encore plus belle et encore plus harmonieuse qui nous est transmis ce savoir, hein, je trouve ça génial. Alors c'est une BD, vous allez voir, on suit en fait Charline qui est donc l'héroïne qui a vécu quelque chose de pas très drôle récemment. Et donc elle traverse des portails magiques où elle atterrit à chaque fois dans un conte. Et en fait, au-delà des contes où elle va traverser, des rencontres qu'elle va faire, chaque conte va être porteur d'un message, d'un conseil. Voilà, parce que les contes, hein, ils sont quand même porteurs et révélateurs de lumière, encore une fois, et de choses voilà, qu'il faut comprendre au-delà du conte en lui-même. Enfin bref, je sais pas si je m'exprime bien, mais voilà. Il est au prix donc de 17,90 €. Il y a un oracle à l'intérieur, en plus à découper à détacher plutôt, parce que celui-ci se découpe pas, il se détache. Donc on vous dit, entrez dans un monde où les contes de fées prennent vie et deviennent le miroir de notre propre existence. Dans cette bande dessinée fascinante et unique, suivez les aventures de Charline et de son espiègle chat Quive. Oui, elle a un petit chat blanc trop beau, à travers des récits enchanteurs et des rencontres inoubliables. Vous participerez ainsi à la découverte des personnages légendaires des contes de notre enfance, tels que Cendrillon, Blanche-Neige, Barbe Bleue, Peter Pan ou encore Aladdin, et recevez leurs précieux enseignements. Une expérience immersive à vivre à travers 3 portes d'entrée. Donc on va avoir la partie récit, pour vous plonger dans une histoire captivante et pleine de rebondissements. Ensuite, vous avez la partie développement personnel, pour travailler sur des questions intérieures et profiter des leçons tirées de chaque conte. Donc là, vous allez avoir vraiment le message retranscrit, hein, qu'est-ce que le conte veut vous retranscrire réellement. Plus des questions, vous allez voir, qui sont très intéressantes. Un petit passage pour noter ou pas, si vous notez ou pas dans vos livres. Et la partie divinatoire, donc si vous avez tiré telle carte de l'oracle. Par exemple, si vous tirez la carte de Mulan, vous allez à Mulan et vous allez découvrir ce que cette carte veut vous dire. Voilà. Alors moi j'ai adoré la façon de parler de Charline qui est complètement décalée et complètement sans filtre. Voilà, déjà ça nous met dedans complètement. Moi ce livre il m'a donné envie de lire des BD. J'en lis pas moi habituellement. Je suis pas BD. Et ce livre-là m'a donné cœur à découvrir des BD. Je l'ai lu avec ma fille. Vous allez voir, à chaque fin de... Comment ça s'appelle? À chaque fin de BD, à chaque fin de conte, il y a une petite... comme une petite... Un petit... comment dire? Il y a une espèce de petit jeu où on vous dit par exemple au prochain chapitre vous découvrirez la fée bleue du ciel et en gros il faut deviner qui c'est quoi, voilà, une belle endormie. Bon ça évidemment j'ai tout de suite découvert que c'était la belle au bois dormant, hein, mais il y en a où on a bugué, où on a eu du mal à trouver, hein, avec ma mère et ma fille, parce que donc je l'ai lu avec ma fille et il nous restait quelques pages qu'on a lues devant ma mère et coup de cœur pour toutes les trois. À savoir qu'on découvre donc Charline, qu'en fait on redécouvre, puisque Charline existe déjà dans ce livre-ci que je vous présenterai aussi bientôt si ça vous dit, De l'autre côté du tarot, qui est sorti en premier il y a quelques temps. Voilà, donc ma fille l'a déjà lu De l'autre côté du tarot, moi je ne l'ai pas encore lu mais ça ne serait tardé. Voilà. Alors, ici on découvre un super marque-page pour tenir votre lecture si vous ne le lisez pas, pardon, d'un coup d'un seul, parce que vous allez voir c'est énergivore, on rentre dedans, on n'arrive plus à en sortir tellement que c'est bien. Voilà. Ici, on vous détaille. Ah oui, et ce que j'ai apprécié aussi, c'est qu'à chaque fois, il y a le saviez-vous. Et ça, j'adore découvrir. Voilà, le saviez-vous. Par exemple, ici, on vous dit Charline est déjà l'héroïne d'une précédente BD Oracle, donc de l'autre côté du tarot que je viens de vous montrer, disponible aux éditions Erol. Voilà, donc ici, vous avez le mode d'emploi. Et à la fin, vous avez même un chercher-trou. Vous devez retrouver la petite sirène qui a été cachée sur un des contes. Je ne vous dirai pas lequel, évidemment. Donc là commence l'histoire de Charline.
voilà, je ne vais pas vous le dire, mais voilà, qui va avancer. Ensuite, le topo des contes, donc voilà, pourquoi et comment s'inspirer des contes, le saviez-vous, et maintenant en avant, le Là, on conte, commence avec voilà. Alice au Pays des Merveilles. Si vous voulez, je vais vous le lire, le premier conte, comme ça, vous allez voir un petit peu en quoi ça consiste. Ça commence très fort, ça serait bien que je ne me pète pas le deuxième genou. Mhm. Donc tu dois être Alice. Mais oui, c'est moi, toi aussi tu cours après le limpin blanc? Non, moi je m'appelle Charline et je suis apparemment ici pour apprendre des leçons. Des leçons? Histoire de géographie? De maintien? Non, plutôt des leçons de vie. Ah, là, on est bien dans le tunnel qui mène à Alice au Pays des Merveilles? Eh bien, je ne sais pas trop. Je poursuis un curieux lapin blanc. J'ignore où il demeure. C'est pas gagné cette affaire. Mais toi, Alice, tu aurais un conseil pour m'aider dans ma quête? Quelle est ta quête? Bah justement, j'en ai aucune idée. Vous voyez, c'est très, je trouve, représentatif. On comprend tout de suite ce qu'elle va nous apporter, je trouve. Ce qui est sûr, c'est qu'à cause de mon genou, il faut que je revoie mes objectifs. Et c'est là que tu aurais besoin d'un conseil? Moi, c'est ce que je peux te dire. Es-tu prête à suivre le lapin blanc? Ton lapin blanc? Non, c'est pas celui-là, c'est une image. Es-tu prête à devenir curieuse et à repartir à l'aventure? Ben, la curiosité est la préquise à toute découverte. Attise-la, trouve-toi un nouveau lapin blanc et poursuis-le sans relâche. Je reconnais que ces derniers temps, j'ai été un peu blasée, donc j'avoue que ton conseil est avisé. Je vais le suivre. Avant de partir, je peux jeter un œil au pays des merveilles. Ah, tu vois que tu es toujours curieuse. Oh, trop beau. Reste curieuse de la vie. Et donc, à Donc, la fin de chaque conte, ici vous avez la petite énigme pour passer au suivant. Et Charline, enfin un peu déridée, peut un nouveau personnage aller rencontrer. Bon, là évidemment, on ne peut pas trop deviner le prochain parce que bon, voilà, mais par exemple, un autre au hasard, par exemple celui-ci, et Charline franchit le portail qui va l'emmener sur une grande muraille. Et là, bon, c'était facile aussi celui-ci. Enfin, en tout cas, moi je trouve que pour moi il était facile. Là, et Charline, sans portail magique, va rencontrer une jeune slave héroïque. Ça, j'avais pas deviné, vous voyez. On s'en fait un autre. Et Charline quittant la blonde et solitaire amie pour rencontrer une belle endormie. Bon, ça j'ai deviné évidemment. Et donc, quand vous terminez votre conte, vous avez le contexte donc du conte. Ensuite, vous allez avoir le pitch, de quoi parler le conte réellement à la base. Ensuite, le saviez-vous, donc on vous dit Walt Disney a adapté les romans de Carroll dès les années 1920 dans les Alice Comedies, court-métrage mêlant prise de vue réelle et animation. Ensuite, la partie interactive, donc la partie développement personnel, entretenir sa soif d'aventure en restant curieux. Voilà, c'est pas parce qu'il vous arrive quelque chose qu'on arrête de devenir curieux. Non, on continue d'être curieux, d'attiser sa curiosité, parce que la curiosité n'est pas qu'un défaut, bien au contraire, elle est aussi une qualité. Hein. À la base, c'est une qualité pour moi d'être curieuse et d'avoir toujours envie d'aller découvrir ce qui se passe ailleurs pour pouvoir avancer vers d'autres chemins et s'ouvrir à d'autres possibilités et d'autres opportunités. Et par exemple, on va avoir les questions. Vous voyez, on vous dit qu'est-ce qui aiguise votre curiosité en ce moment? Qu'avez-vous envie de découvrir de nouveau? Quel nouveau projet avez-vous envie de lancer? Et tout un tas d'autres questions. Ensuite, vous avez la partie divinatoire. Si vous piochez cette carte, qu'est-ce qui se passe? Et ainsi de suite. Voilà, vous avancez dans les contes à chaque fois. La BD continue, en fait, elle avance de chemin en chemin. Et plus elle avance, évidemment, plus elle acquérit de l'expérience et une nouvelle façon de penser par rapport à ce qui lui est arrivé, donc par rapport à son genou. Moi, voilà, comme je vous dis, ce que j'adore, c'est à chaque fois la petite énigme. Allez, on se fait celle-là. Passant d'une neige à la suivante, Charline va rencontrer une reine glaçante. Bon, évidemment, notre chère Reine des Neiges, je suis sûre que vous connaissez pas la vraie histoire de la Reine des Neiges. C'est pas celle qu'on connaît libérée, délivrée. Hein. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai adoré. Je ne veux pas vous spoiler à la fin, donc vous pouviez découper vos cartes. Je vais vous les montrer et on va s'en tirer une. Donc ici, on a le petit poussé. On va retrouver Sherazade, Réponse, Peter Pan, Barbe Bleue, Dorothy Gale, Vanessa la Belle, Merlin, le Chaboté, La Belle et la Bête, Alice au Pays des Merveilles, La Belle au Bois dormant, La Reine des Neiges. Elles sont trop belles en plus, je trouve. J'espère que ça va sortir en grand oracle. Peau d'âne, La Fée Bleue, Cendrillon, Le Loup, Aladdin, évidemment. Du coup, j'ai re-regardé Aladdin avec les enfants en film et Mulan. Donc voilà, on a nos petites cartes et les cartes, elles vont vous servir donc tout simplement à les tirer pour découvrir un message. Donc là, on va avoir la carte de Mulan. Donc, on va aller à Mulan. Donc, c'est le conte numéro 7. Ici, vous avez, pour le retrouver facilement, donc conte 7, page 34. Tac, tac, tac. 34 pour découvrir le message divinatoire associé à la carte de Mulan. Tac, là, voilà.
Donc, si vous piochez cette carte, on vous dit l'arcane de Mulan vous invite au courage. Si vous croyez en quelque chose, si cela a un sens profond pour vous, alors soyez prêt à vous engager corps et âme pour le défendre. Se battre au nom de ses valeurs personnelles est astreignant, exigeant. Ce n'est pas fait pour les mauviettes. Mais cette bravoure-là accorde une magnifique récompense, celle de pouvoir se regarder dans la glace et de se sentir fier de ce qui a été accompli. Par conséquent, et même si cela vous oblige à sacrifier un peu de confort, levez votre étendard d'intégrité. Combattez-la! L'injustice, l'inacceptable, soyez un guerrier de lumière qui lutte sans mollir pour ce qu'il croit être juste. En route vers le conte suivant. C'est parti, voilà. Donc voilà pour celui-ci. Moi j'ai adoré, franchement. J'espère, c'est un peu égoïste de dire ça, mais qu'il y ait une suite ou alors d'autres ouvrages dans ce même style, comme celui-ci, comme de l'autre côté des tarots. D'autres choses comme ça à analyser, enfin, de cette manière-là, mi-BD, mi-spirituel, mi-développement personnel. Enfin, franchement, moi, c'est tout ce que j'aime. J'ai adoré, mais vraiment adoré. C'est vraiment, là, le coup de cœur de début d'année. Vraiment, mais énorme coup de cœur. Et pour le coup, c'est l'unanimité, puisque ma mère a adoré, ma fille aussi. Puisque ma fille s'est empêchée, elle m'a même pas attendue pour lire de l'autre côté du tarot. Voilà. Donc, moi, il me reste à le lire et à vous en parler bientôt. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Et trop hâte de découvrir les prochaines œuvres du coup de Caroline Ashkenazi et de son beau-fils, donc Guillaume Gaspel, qui fait des illustrations magnifiques. Voilà, voilà. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. Ciao!